Yo la Starter Nation, I'm back après un bon moment d'absence parce que j'ai fait ce que j'appelle une digital detox. J'aurai l'occasion de t'en parler dans une prochaine vidéo, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Quick Wins, once again. Et dans ce Quick Win, j'ai envie de t'expliquer comment tu peux utiliser LinkedIn et ce que j'aime appeler la technique de la boîte de chocolat pour gagner du client, développer tes affaires, surtout si tu es dans le B2B, t'es un freelancer ou quelque chose de cet ordre-là. C'est une question qu'on me pose très souvent, raison pour laquelle j'ai décidé de la traiter dans cette vidéo. Alors, let's go! Si on essaie de classer les plus grandes préoccupations d'un entrepreneur, eh bien, dans le tout premier, au niveau de la hiérarchie, tu vas certainement trouver la question, la problématique de comment gagner des clients, comment trouver des nouvelles affaires, comment prospecter. Et je peux dire que dans le cadre de mes activités de formateur ou de coach en entrepreneuriat, c'est une question que je suis très souvent amené à traiter. Et puis, il se trouve que la majorité des candidats à l'entrepreneuriat n'aiment pas du tout chercher du client parce que, tu sais, on a dans la tête cette espèce d'image d'Épinal comme quoi la prospection devrait être un peu tel le colporteur avec la chaussure de ski, tu sais, qui met le pied dans la porte et qui empêche le prospect de fermer, et puis on lui plante quelque chose dans le bec, on dit écoute-moi ça, et tu essaies de pousser le produit dans le caddie, de manière un peu schématique. Eh bien, effectivement, si tu penses que c'est ça la prospection, il y a peu de chances pour que tu y arrives. Mais il y a plein de manières de prospecter de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus moderne, et surtout beaucoup plus en accord, en authenticité avec tes propres valeurs. Et notamment, dans l'univers du digital, un canal que je trouve absolument fantastique pour les gens qui font du freelancing, tous les gens qui font du B2B, c'est LinkedIn. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans une vidéo précédente, je te remets le lien en haut, si jamais tu n'as pas vu cette vidéo, mais LinkedIn, avec 500 millions d'utilisateurs, 2 nouveaux utilisateurs chaque seconde, et puis un objectif que LinkedIn a en interne d'atteindre la barre des 3 milliards d'utilisateurs, avec en plus ce réseau qui est professionnel dans lequel on a ce côté business, si tu sais comment l'utiliser, c'est une fantastique source de prospects et probablement de nouvelles affaires. Et je te propose dans cette vidéo de te parler d'une technique que j'aime bien utiliser pour moi et que j'ai eu notamment l'occasion de proposer à plusieurs de mes clients et qui ont connu le succès grâce à elle. Eh bien, c'est la technique que j'aime appeler la technique de la boîte de chocolat. Eh bien, c'est utiliser tout le potentiel, l'effet de levier du réseau que tu construis dans LinkedIn pour ensuite délivrer une valeur à un prospect potentiel et décrocher, on l'espère, un lead et en bout de course, des nouvelles affaires. Alors, comment tu vas faire? En premier lieu, la première étape consiste à développer ton réseau. Alors, rien de nouveau, quoique. Au niveau du réseau LinkedIn, 2 possibilités. Possibilité numéro 1, ce qu'on appelle un réseau de quantité. C'est des gens qui vont inviter le plus de monde possible, qui vont cliquer frénétiquement, tu sais, dans l'onglet qui permet d'inviter des gens que tu es censé connaître ou des gens qui connaissent le réseau que tu as déjà, et qui vont, ce faisant, grossir une base rapidement de nombre de connexions de degré 1, puisque chez LinkedIn, tu as cette nomenclature, tu sais, degré 1 de connexion, c'est quand quelqu'un t'a demandé ou que tu as demandé quelqu'un et que le lien est bidirectionnel. Ça s'accepte et donc c'est une connexion dans les 2 sens. Donc ça, c'est le degré 1. Ensuite, tu as le degré 2. Le degré 2, qu'est-ce que c'est? C'est les connaissances de tes connaissances, mais avec lesquelles tu n'es pas en lien direct. Et ainsi de suite, degré 3, degré 4, tu as compris le phénomène. Eh bien, première manière de faire, c'est de grossir le plus possible ce réseau. Alors, c'est valable uniquement, selon moi, lorsque ta mission, ton objectif sur LinkedIn, c'est de balancer des messages et d'essayer de toucher le plus grand nombre possible, un peu comme un média. Si tu fais du personal branding, si tu veux devenir un speaker connu, ce genre de choses. Par contre, si tu veux utiliser la technique de la boîte de chocolat, je te propose d'utiliser la deuxième manière de développer un réseau. C'est un réseau de qualité. Le réseau de qualité, c'est de connecter en degré 1 uniquement des gens avec lesquels tu as travaillé, tu as étudié, ou tu as eu des relations d'affaires, ou en tout cas où tu puisses activer cette personne pour lui demander un entremettage, une mise en relation, sans problème. Parce que, imagine, si tu invites tout le monde et n'importe qui, tu pourras difficilement contacter ces personnes que tu ne connais absolument pas pour leur proposer, ou en tout cas leur demander de te mettre en connexion avec quelqu'un. Donc la première étape, c'est de développer un réseau de qualité. Et dans ce cas-là, j'ai un exemple qui est assez parlant, c'est mon épouse, qui, elle, n'invite dans son réseau LinkedIn, alors c'est l'ultra qualité, que des gens avec qui elle pourrait décrocher son téléphone, les appeler, et puis pouvoir avoir une discussion de fond et obtenir un service réciproque avec cette personne. Donc, première étape, constituer un réseau de qualité. La deuxième étape de la technique de la boîte de chocolat, ça consiste à établir une liste de prospection. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste de prospection? Une liste de prospection, c'est une liste simple, pure et dure, des entreprises avec lesquelles tu as vraiment envie de travailler. Tu vas donc établir cette liste d'entreprises, de boîtes, avec lesquelles vraiment tu te dis, là j'ai vraiment envie d'interagir, je peux vraiment leur délivrer de la valeur.
ces entreprises, si je pouvais les avoir comme clients, je serais très fier de pouvoir les mentionner comme référence et pouvoir les mettre sur mon carnet de commandes. Donc, tu t'interdis rien, tu vises des cibles ambitieuses, des entreprises vraiment avec lesquelles tu as envie de travailler. La troisième étape de la technique de la boîte de chocolat, c'est là où elle va se situer, cette fameuse boîte de chocolat, c'est OK, maintenant tu as une liste de prospection d'entreprises idéales avec lesquelles tu aimerais interagir, que tu aimerais mettre sur ta liste de clients. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans l'état d'esprit comme si tu travaillais déjà avec eux. Tu analyses leur situation, tu imagines quel type de prestations, de services, de solutions que tu pourrais apporter. Tu essaies d'imaginer leurs problématiques de manière proactive et tu fais déjà un boulot. Tu prépares quelque chose de manière à pouvoir leur délivrer de la valeur. C'est pour ça que j'appelle ça la technique de la boîte de chocolat. C'est comme quand tu es invité chez quelqu'un, chez des amis. Lorsque tu pousses la porte, tu ne te précipites pas à table pour aller manger, te t'empiffrer de petits fours ou quelque chose comme ça. Non, tu penses toujours à amener un cadeau pour le maître de maison ou la maîtresse de maison. Ça peut être une boîte de chocolat, comme je le disais, ça peut être un bouquet de fleurs ou une bouteille de pinard. Mais tu amènes quelque chose pour, comme une espèce de... Comme on faisait des offrandes à l'époque, tu repenses au roi mage, on arrive bientôt à Noël. On est un peu dans cet état d'esprit-là. Donc, au niveau de la prospection, ça consiste à faire ton travail, faire tes devoirs. Ok, ça va te demander un peu de temps, d'investissement. On pourrait traiter ça comme ton propre investissement marketing. Tu prépares une analyse, par exemple, pour ce client, de solutions que tu pourrais lui apporter, un peu déjà comme si tu travaillais pour lui. Et cette valeur, tu vas pouvoir lui délivrer gratuitement au moment où tu vas rentrer en contact avec lui et où tu vas essayer d'établir le lead, le premier contact de prospection. Et tu arriveras tel l'invité avec une jolie boîte de chocolat et je peux te dire que ça change vraiment la vie. Quatrième étape, c'est rentrer en contact avec le prospect en question, l'entreprise avec laquelle tu as vraiment envie de travailler. Et c'est là où ta liste de prospection prend du sens, surtout lorsqu'elle est liée à la première étape qui était une constitution d'un réseau de qualité. Pourquoi? Parce que tu vas aller dans LinkedIn, dans la barre de recherche, tu vas taper le nom de l'entreprise, la fonction, parce que le moteur de recherche de LinkedIn, c'est une véritable arme de guerre. Donc tu vas aller comme ça, en utilisant les filtres, aller au plus près possible des gens que tu devrais contacter pour pouvoir ensuite proposer de les rencontrer et de délivrer cette première valeur que tu auras fabriquée à l'étape 3, la fameuse boîte de chocolat. Et puis, évidemment, si tu vas les trouver donc dans le moteur de recherche en résultat, si tu rentres en contact directement avec eux et qu'ils ne sont pas de ton degré 1, et que tu pousses, on est dans l'esprit de pied dans la porte avec la chaussure de ski. Bonjour, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais vous proposer un truc. Tu verras que dans 99,99999%, ce sera jamais possible. Ce sera non, on te fermera la porte au nez. Et c'est hyper démotivant. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser tout l'effet de réseautage, l'effet de levier de LinkedIn. Lorsque tu identifies un prospect au sein d'une entreprise dans laquelle tu as envie de travailler, ça te ramène à ta liste de prospection idéale une fois de plus, eh bien, tu sais, tu as les petits ronds en dessous qui mentionnent les gens que vous avez en commun dans votre réseau, et notamment les gens qui sont de ton réseau 1. Et là, tu vas cliquer pour découvrir qui sont les gens avec qui tu es, toi, en relation 1, et qui pourraient t'ouvrir la porte, te mettre en contact avec le prospect en question. Et si tu construis un réseau de qualité au point 1, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, tu n'auras aucun problème à contacter les personnes qui sont en fait les ponts, les relais, pour leur dire, écoute, j'aimerais vraiment rentrer en contact avec cette personne au sein de cette entreprise, j'ai vraiment quelque chose à délivrer, j'ai fait du boulot, j'aimerais leur filer un truc gratuitement qui pourrait leur apporter des solutions, j'aimerais en tout cas les rencontrer, est-ce que tu peux faire le contact? Et tu verras que si tu le fais comme ça, la majorité des gens, lorsque tu as un réseau de qualité, acceptent cette mise en réseau, soit effectivement, ils t'ouvrent la porte, c'est-à-dire ils disent, contacte-le de ma part, ou même parfois, tu envoies le document ou la demande de rendez-vous qui passe par le relais de degré 1, et tu verras que c'est incroyable l'effet de levier que ça peut donner et les résultats que tu peux obtenir. En termes de prospection, c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup moins épuisant et surtout de meilleure qualité. Alors rien ne vaut un bon exemple pour mieux comprendre comment fonctionne cette technique de la boîte de chocolat. Alors je vais te parler de quelqu'un que j'ai accompagné en création d'entreprise, un spécialiste, on est en Suisse, des mouvements horlogers. On a le chocolat chez nous et on a aussi les montres. Eh bien, c'est quelqu'un qui a fait toute sa vie dans le domaine de l'ingénierie du moteur, tu sais, que tu as à l'intérieur de la montre. Et au bout d'un certain nombre d'années, il a décidé de créer sa propre entreprise pour accompagner de multiples entreprises, et non pas un seul employeur, pour rendre leur moteur, leur mouvement plus performant. C'est vraiment ce qui le passionne. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé technique de chocolat 100% à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc établi une liste de 15 entreprises avec lesquelles il rêvait de travailler. 15 marques hyper prestigieuses. Où il dit, si je peux marier mon nom entre mon service et eux, c'est fantastique. J'aurais vraiment envie de bosser pour eux. Et ceci fait, qu'est-ce qu'il a effectué? Grâce à son réseau professionnel, il s'est fait prêter chaque fois, pour ces 15 marques, une pièce iconique de la marque, pièce horlogère.
qu'il a démonté, qu'il a analysé, qu'il a décortiqué, de manière à pouvoir établir, comme il le ferait pour un client payant, un rapport complet d'optimisation du moteur de la montre. Et ceci fait, il a utilisé ensuite son réseau d'extrême qualité de degré 1 pour trouver des points relais, pour contacter le directeur technique, le responsable du développement des mouvements, dans chacune de ces 15 grandes marques horlogères avec lesquelles il rêvait de travailler. Sur les 15 qui ont été contactés, 10 ont accepté de le voir. Et sur les 10 qui ont accepté de le voir, 5 sont devenus instantanément ses premiers clients et des clients récurrents, des marques prestigieuses assez phénoménales. Et ça a vraiment complètement boosté son business dès le départ. Et aujourd'hui, il en a fait un business très florissant. Donc c'est un pur concept d'utilisation de la technique de la boîte de chocolat avec un grand succès que je ne peux que te suggérer d'utiliser si tu veux bénéficier de tout l'effet de levier de LinkedIn. D'ailleurs, moi et mon équipe, pratiquement 100% de notre prospection en matière de prestations B2B, notamment pour tout ce qui est du marketing digital, on le fait de la sorte, en utilisant cette technique, en arrivant, en contactant les gens, mais avec un joli cadeau, une jolie boîte de chocolat. Première solution, délivrer un max de valeur gratuitement, et tu verras que si tu le fais, ça renforcera, ça maximisera, ça boostera tes résultats de manière phénoménale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de ce quick win. J'espère vraiment qu'il te soit utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, smash le like bouton, c'est en dessous que ça se passe comme d'habitude. Et ensuite, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un de ton entourage que ça pourrait intéresser. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne pour recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour pouvoir lancer ton business et inventer ton futur. Et puis dans l'attente d'une vidéo qui arrive très vite, cette fois c'est promis, il me reste à te souhaiter le plein succès et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter!